Bonjour tout le monde, bienvenue sur la briocherie de Pascal, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour pâtisser. On va faire une tarte aux figues. Tarte aux figues sur un lit de crème d'amande et sur un fond de tarte pâte sucrée. Donc pour cette recette aujourd'hui, pour donc la pâte à tarte, pâte sucrée, elle est déjà sur le site. Je vous mettrai le lien dans la recette, mais je la referai pas aujourd'hui. Elle est déjà prête. Donc il faudra faire une pâte sucrée le jour d'avant, comme d'habitude. Plus elle a de repos, mieux c'est. Donc ça, je vous donnerai tout ça, les détails tout à l'heure. Pour la crème d'amande, il va nous falloir 110 g de poudre d'amande blanche qu'on va torréfier. Il va nous falloir 110 g de sucre glace. Il va nous falloir 75 g d'œufs. Comment je fais pour avoir 75 g d'œufs? J'ai pris 2 œufs, je les ai battus et ensuite je les ai pesés pour avoir 75 g d'œufs parce que ça fait à peu près un œuf et demi. Il va nous falloir 75 g de beurre mou. Pour cette tarte, il va nous falloir un bon kilo de figues fraîches. Et il va nous falloir 150 g d'abricotine pour la finition déco. Allez, je vous explique ça en détail. On se retrouve tout de suite, vous ne bougez pas. Et c'est parti. Alors pour commencer, on va prendre notre poudre d'amande et on va les torréfier pour relever le goût des amandes. Donc vous les mettez sur une plaque ou un moule à tarte. Et ça va partir 20 minutes au four à 180 degrés. Toutes les 5 minutes, si vous les mélangez un petit peu. Donc 180 degrés, 20 minutes. Tous les 5 minutes, vous les mélangez. En ce qui concerne le fond de tarte, donc j'ai pris la recette de la pâte sucrée normale qu'il y a sur le site. Il y en a deux, il y a la sucrée 1 et la sucrée 2. Là, c'est la sucrée normale. Donc j'ai fait la pâte bien à l'avance. Je l'avais déjà fait la semaine dernière. Comme je fais toujours, je les congèle. Donc j'ai étalé une tarte de 30-31 cm. Donc pareil, vous retrouvez la vidéo sur le site, sur la chaîne YouTube, comment étaler une tarte sans problème. Et puis voilà, on attend nos amandes et on continue. Voilà. Les amandes ont été torréfiées. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, le beurre, je l'ai mis dans la cuve. Il est encore un peu dur, mais c'est pas grave. Parce que les amandes sont chaudes. Donc je vais les mettre directement dedans. Ça va ramollir le beurre. Je vais y rajouter le sucre glace. Donc 110 g de poudre d'amande torréfiée, 110 g de sucre glace. Et on va commencer à mélanger tranquillement. Ça va se faire en 3-4 minutes, hein, tranquille. On va attendre que tout s'amalgame correctement avant d'y rajouter les œufs. Je vais accélérer un petit peu la vitesse et là je vais laisser tourner 2-3 minutes encore. On laisse bien mélanger tranquillement. Pas de précipitation, pas de stress. Voilà, 4 minutes sont passées. Je vais arrêter, je vais vous montrer la masse. On pense toujours à gratter sa cuve, les bords. Vous voyez la texture un peu poudreuse, sèche. C'est normal, il n'y a pas les œufs. Donc voilà, maintenant je remets en route tranquillement. Et je rajoute les œufs. Et on mélange bien. Il n'y a plus de grumeaux, plus de morceaux, plus rien. 2 minutes de mélange, on pense à gratter les bords. Je vous montre la texture, c'est assez mou, hein. C'est normal, pas de problème. Comme elle n'est pas très épaisse, elle va bien s'étaler tout seul dans le fond de la tarte. C'est une tarte que j'ai déjà fait la semaine dernière, elle a été appréciée par tout le monde. Donc normalement, succès garanti. Allez, on passe à l'étape suivante, je vais mettre ça dans la tarte. Donc voilà, j'ai pris mon fond, donc pour résumer, 31 cm, pâte sucrée. Après, bon, pâte sucrée, voilà. Comme je dis toujours, c'est un vouloir. Moi, j'ai fait la pâte sucrée de base sur le site, mais vous pouvez faire la numéro 2 si vous préférez. La numéro 2 si vous l'avez déjà essayé. Vous pouvez faire la pâte à palais breton si vous avez envie. Je veux dire, après, ça, c'est... Voilà, l'idéal, c'est même de tester plusieurs recettes. Hein. Donc, notre crème.
Elle va prendre sa place toute seule dans la tarte, il n'y aura pas de problème. Jusque là, rien de sorcier. Hein. De toute façon, il n'y a rien de sorcier, c'est une tarte hyper facile. On ne gaspille rien. Après, l'idéal, voilà, parce qu'elle a un coût de revient quand même un peu élevé, on va dire 16 €. Si vous devez acheter des figues en grande surface, ou si vous un maraîcher ou quelque chose, ou voilà. Mais si vous pouvez avoir du jardin, ça serait l'idéal. Hein. Donc voilà, pour l'étaler, on va pas s'embêter. Hein. Je vais la laisser s'étaler encore tout doucement. Pendant ce temps, on va préparer les figues. Voilà, notre crème d'amande est sur notre fond de tarte. Moi, je l'ai mis au réfrigérateur pendant ce temps. Donc les figues, après, à vous de voir comment vous voulez les couper. Hein. Moi, je vous conseille à mon couteau. Donc soit des rondelles et vous les mettez en quinconce comme une tarte pomme. Moi, j'opte pour les couper en 4. Donc ce que je fais, déjà, je vais garder le sens. Vous voyez, il y a toujours la pointe. Je vais essayer de garder cette pointe toujours dans le même sens. Quand je vais tourner autour de la tarte. Donc là, quand je vais les couper, en fait, je les coupe en 4. Et vous voyez, je les positionne la tête vers le haut. Tous dans le même sens. Comme ça. Voilà, je les coupe en 4. Il n'y a vraiment rien de compliqué, hein, franchement. Je vais faire ça à un enfant, bon, peut-être pas un trop petit à cause du couteau. Mais toujours dans le même sens. Et ça, c'est, voilà, selon votre inspiration. Hein. Vous voulez faire des tranches, ben, faites des tranches, hein, c'est à vous de voir. Celles-là, elles viennent du jardin, donc elles n'ont pas voyagé grand-chose. Elles ont fait 5 km. C'est pas de mon jardin, mais elles ont fait 5 km. Donc, niveau écologie, c'est pas mal. Voilà, donc on les coupe tous comme ça. Bon, je ne les ai pas tous coupés pour l'instant, on ne sait jamais si j'en ai assez, on verra. Donc pour le placement, donc moi je peux faire, alors si on les met comme ça va pas être très joli. Hein. Si on les met dans ce sens-là, ça va pas être très joli. Donc moi je les place l'intérieur du fruit vers le haut. Je vais essayer de vous montrer ça un peu plus. Un peu mieux. On va faire ça comme ça, on va descendre ça. Voilà. L'intérieur du fruit vers le haut. Et l'autre juste par-dessus, légèrement, et à côté. Et donc, comme j'ai dit, toutes les pointes vers l'intérieur. Comme ça va garder un bel arrondi. Vous voyez? Donc, juste à les poser comme ça. L'une à côté de l'autre. Et on fait un rond. Moi, je charge. Hein. Après, vous pourriez les couper en tranches et mettre des petites tranches. Mais il n'y en aura pas beaucoup. Déjà, je fais une tarte aux figues, je fais une tarte aux figues. Hein. Vous voyez? On s'est placé. Et on fait le tour. L'idéal, c'est d'en avoir des régulières pour la tarte. Si vous en avez beaucoup, prenez à peu près tous de la même taille. Ça rend toujours plus joli vos tartes. Regardez comme c'est beau. Vous voyez le fond comme il est plat? Il se lisse tout seul. Celle-là est un peu grande, je vais attendre pour la fin. Je vais prendre d'abord celle-là. On a l'impression qu'il va y avoir beaucoup de creux sous les figues, mais en fait, ne vous inquiétez pas, tout ça, ça va gonfler, ça va bien se remplir. S'il en reste, on fera encore une petite déco par-dessus à la fin. Une fois que la tarte sera cuite. On remplit déjà ça correctement. Voilà. On a fait le tour. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on recommence. Hein. Pareil, d'ici, et on fait le tour. Là, vous ne pourrez pas dire qu'il n'y a pas de fil. Hein. L'idéal, c'est ça qu'il nous reste deux. Ça, je ne vais pas la mettre, elle est un petit peu écrasée. Voilà. Je vais en recouper, puisque j'en ai pas assez. Voilà, on continue. Dernière place. Vous voyez, elle se positionne assez bien en fait. Voilà. Toutes les figues sont dedans. Voilà, résultat final. Donc là maintenant ça part au four à 200 degrés. Faut compter,
voilà, à peu près 45 minutes, 1 heure. Hein. Moi, je regarde en fonction de la pâte à tarte, après, ça soit pas trop coloré. Donc, on part une fois sur 45 minutes, mais on se dit entre 45 et 1 heure max. À 200 degrés, four en position normale. Voilà, c'est parti au four. 200 degrés, position normale. 45 minutes pour commencer. C'est parti, à tout à l'heure. Voilà notre tarte à 55 minutes de cuisson. Elle est jolie, oui, elle sort du four, elle fait des bulles encore. Hein. Au milieu, elle respire, il y a de la vie. Je vais la laisser refroidir une 10-15 minutes avant de la démouler. Elle est jolie, mais il lui manque le petit côté brillant et la petite déco. Allez, on se retrouve tout à l'heure, je la laisse refroidir. Voilà, notre tarte est en train de refroidir. Ce qu'on va faire maintenant, on va mettre le nappage en route. Donc on a nos 150 grammes et il faut 50 grammes d'eau, c'est-à-dire un tiers. Et on va porter à ébullition tout simplement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau et que tout soit fondu. Pendant ce temps, on va démouler notre tarte. Donc un peu chaud. Alors moi, pour le démoulage, j'y vais franco. Hein. Donc un petit bout de papier. Si on a bien doré sa tarte, son moule plutôt, il n'y a pas de problème. Un cercle plus grand que la tarte. Le papier pour tenir tout ça. On y va à l'envers et on n'a pas peur. Voilà, hop, ça c'est fait. On champe encore le fond. Il n'y a pas de risque pour la tarte. Aucun risque. Une boîte à gâteau. Hop, on retourne tout. Et voilà, c'est magique. Vous voyez, aucun problème. Voilà, maintenant on va passer au nappage. Voilà, on laisse bouillir tranquillement. Hein. On laisse fondre. Donc il n'y ait plus trop d'eau dedans. Voilà, le nappage est prêt. Donc la technique normalement pour le nappage, c'est on ne repasse pas trop au même endroit. Donc le mieux c'est de se mettre là où il y a de la lumière et on fait le tour. Comme ça on ne repasse pas forcément toujours au même endroit. On n'étale pas trop, on pose, on tire légèrement. Le nappage, vous pouvez en mettre sur toutes vos tartes aux fruits, tartes aux pommes. Ça donne un bon goût et en plus, ça donne un bon visuel brillant. C'est beaucoup plus appétissant. Vous voyez, je prends chaque fois un petit coup de pinceau, je pose, j'étale à peine. Donc j'ai fait le tour, maintenant je vais vers le milieu. On ne va pas dire qu'il n'y a pas de fruits. Hein. C'est vraiment une tarte aux figues. Vous voyez la crème d'amande comme elle est remontée. Elle est là, on en voit. Elle a pris du volume. Elle a bien rempli la tarte. Pourtant elle n'avait pas une grosse quantité. Hein. Ça sert à rien d'en mettre plus. La crème d'amande qu'il y a là, elle suffit largement. Pour une tarte entre 26 et 30 cm, c'est largement suffisant. Si vous avez un plus petit moule, ça sera plus épais. Mais c'est largement suffisant la quantité. Voilà, j'ai fait presque le tour, il me reste un tout petit peu, donc je regarde un petit peu vraiment où est-ce que je peux en mettre. L'idéal c'est devant une lumière, comme ça vous voyez où est-ce que ça brille, où est-ce que ça brille pas. Si votre nappage est beaucoup trop épais, vous remettez un petit peu d'eau dedans hein, et vous remettez un petit peu à chauffer. Voilà. Là, on a déjà un beau visuel brillant. Et maintenant, il nous restait 2-3 figues. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec les 2-3 figues? On peut se faire un peu plaisir. Moi ce que je fais, je mets un petit morceau de figue fraîche, comme ça tout autour, sur environ chaque part. Vous voyez, on en met un peu partout. Au milieu on peut mettre encore par-dessus comme ça, petite déco. Sympa, on les croise. On va la mettre de l'autre côté. Voilà. Vous faites ça. Vous faites du Picasso. Voilà, il reste un bout, ça sera pour ma femme.
Voilà, notre tarte est terminée. Tarte aux figues sur fond de crème d'amande. Allez, je fais la petite vidéo du final. À tout de suite. Voilà les amis, notre tarte aux figues sur son lit de crème d'amande est terminée. Avec fond de pâte sucrée. Donc j'espère que la recette vous aura plu. Elle est relativement facile. L'idéal pour cette recette, c'est d'avoir des figues du jardin ou d'amis comme moi. C'est l'idéal. Sinon après, bon, c'est un petit budget de 15-16 euros, mais ça va encore. Hein, pour une tarte de 10 parts, c'est pas excessif pour une bonne tarte aux figues. Hein. Donc si la recette vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. On partage la briocherie de Pascal. On s'abonne au site. Pour info, nous sommes presque 3000 sur YouTube et à peine 350, moins de 350 sur le site. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas inscrits sur le site. Et honnêtement, le site demande vraiment beaucoup de travail. Donc ça serait sympa de s'abonner, c'est gratuit. C'est pour remercier du travail parce que voilà, une recette comme ça, c'est une journée passée de travail entre la vidéo, le site et tout ça. Tout le site, je me donne de la peine. Donc ça serait cool, sympa de partager la briocherie de Pascal. Aujourd'hui, c'était tarte aux figues. Allez, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner. Bye bye, bonne dégustation.